Les séries de conversations Footprint présentent des discussions et des réflexions de leaders accomplis sur le lieu de travail et le marché, ainsi que leurs expériences sur les principes clés du leadership. En tant que croyants, nous sommes censés mettre en pratique ces principes bibliques de leadership sur notre lieu de travail et sur le marché pour nous aider à remplir notre vocation. Dans nos environnements professionnels, nous sommes régulièrement confrontés à des situations d'injustice, de rivalité et de provocation qui éveillent en nous le désir de nous défendre, de riposter ou même de nous venger. Aujourd'hui, nous recevons le président David pour nous enseigner sur le thème « Comment faire face à un supérieur difficile tout en refusant l'esprit de vengeance ?» Accueillons-le avec honneur dans les conversations Footprint. Je me réjouis profondément d'être parmi vous afin de partager les leçons que le Seigneur m'a enseignées à travers mon parcours. Permettez-nous de commencer par cette réalité. Saul était votre autorité établie et pourtant, il devint jaloux de la grâce et du succès que Dieu avait déposé sur votre vie. Aujourd'hui encore, dans nos milieux professionnels, certains responsables, au lieu de célébrer les succès de leurs collaborateurs, se sentent menacés et cherchent parfois à freiner, discréditer ou même éliminer ceux qu'ils dirigent. À la lumière de votre expérience, quels conseils donneriez-vous aux croyants confrontés à de telles épreuves? La première vérité à comprendre est que tous ne se réjouiront pas de vos victoires. Certains seront troublés par votre destinée et intimidés par votre potentiel, et cela peut provenir même de votre supérieur. La seconde vérité, pour le croyant, est celle-ci. Ne vous appropriez jamais un combat que Dieu lui-même veut mener pour vous. Lorsque vous abandonnez la bataille entre les mains du Seigneur, vous comprenez que la vengeance ne vous appartient pas, mais qu'elle relève exclusivement de sa justice souveraine. Dieu sait défendre ceux qui lui font confiance mieux qu'ils ne pourraient se défendre eux-mêmes. Ce qui demeure remarquable dans votre histoire, c'est que vous avez eu à 2 reprises l'opportunité d'éliminer celui qui s'opposait à votre élévation à En-Gedi et dans le désert de Ziph. Un supérieur jaloux, entravant votre promotion et s'appropriant vos victoires. Pourtant, vous avez choisi la retenue plutôt que la revanche. Pourquoi avoir refusé cette occasion légitime de vous libérer? Parce que la vengeance aurait altéré mon intégrité devant Dieu. Le comportement de Saul était injuste, mais j'ai refusé que son injustice transforme mon cœur. Ne permettez jamais que la mauvaise attitude des autres redéfinisse votre caractère. J'ai également résisté aux pressions de ceux qui m'encourageaient à me venger. La maîtrise de soi est l'expression de la maturité spirituelle. Descendre au niveau de celui qui agit dans l'immaturité, c'est perdre la noblesse que Dieu attend de nous. Bien-aimés, retenons ceci. La retenue est une preuve de maturité spirituelle. Vous pouvez détenir des informations sensibles, des courriels compromettants ou des connaissances capables de détruire un supérieur ou un collègue qui vous fait souffrir. Mais choisissez la voie de la grâce. Refusez la représaille. Refusez la vengeance. Et lorsque vous avez appris la mort de Saul, celui qui vous persécutait, vous n'avez pas célébré votre accession imminente au pouvoir. Vous avez plutôt pleuré sa disparition. Pourquoi? Parce que, malgré ses attaques, Dieu s'est servi de Saul comme d'un instrument de formation dans ma vie. Ses oppositions m'ont rapproché davantage du Seigneur et ont façonné mon leadership. Je ne pouvais donc nourrir la haine envers celui que Dieu avait utilisé pour mon perfectionnement. Apprenez à discerner les leçons divines même au travers des personnes difficiles. Honorez les fonctions d'autorité, même lorsque leurs détenteurs faillissent. Refusez de construire votre élévation sur la chute d'autrui. Ne célébrez jamais la disgrâce, la défaite ou la mort de quelqu'un. Chers bien-aimés, ne vous réjouissez pas de la chute d'un supérieur ou d'un collègue difficile. Lorsque certains tombent, le croyant demeure digne. À l'image du président David, refusons d'instrumentaliser la chute d'autrui pour satisfaire un esprit de vengeance ou de rébellion. L'intégrité élève davantage que la revanche. Vous êtes des ambassadeurs du royaume de Dieu dans vos lieux de travail. Regardez au Seigneur, c'est lui qui accorde la promotion, la fécondité et l'impact durable. Nous exprimons notre profonde gratitude au président David pour ses enseignements empreints de sagesse divine, et nous nous réjouissons déjà de vous retrouver pour la 2e partie. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous,
Veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.